La finance est un métier de chiffres, mais c'est aussi un métier de date. Date d'exécution, date de règlement livraison et j'en passe. Les données de type date sont en réalité les données les plus complexes que nous manipulons quotidiennement, et ce pour deux raisons. Leur nature et leur usage. Une date représente en réalité un point dans le temps. Suivant l'échelle que l'on prend, il s'agit d'une journée, d'une heure ou même d'une seconde. Et en informatique, on appelle cela un timestamp. C'est même un chiffre qui correspond au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0h00. À ce nombre, il ne faut pas oublier de spécifier la localisation, car juste pour rappel, quand il est 8h ici à Paris, il est 2h du mat à New York. Comme vous le voyez, une date c'est déjà une forme de donnée complexe. Mais parlons un peu de son utilisation. Il y a deux concepts qui s'entremêlent souvent lorsque l'on parle d'historisation. Les dates de valeur et les dates de Hazof. Alors prenons un exemple concret. Dans votre base de données, vous avez un cours pour Air Liquide de 160 € en date valeur du 1er juillet. 2 semaines plus tard, on se rend compte de la coquille et on corrige ce cours qui n'est pas 160 mais 162 €. On se retrouve alors dans la situation suivante. En date de Hazof du 15 juillet, l'action Air Liquide valait 162 € le 1er juillet. En Hazof du 1er juillet, cette même action, toujours au 1er juillet, ne valait que 160 €. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi répondre à la question « Elle valait combien l'action Air Liquide au 1er juillet ?» n'est pas si simple que ça. La très grande majorité d'entre nous n'a besoin que de date valeur. Et ce qui nous importe, c'est d'avoir le bon cours dans l'historique de données. Mais pour des besoins de traçabilité, il est parfois nécessaire d'avoir les données telles qu'elles étaient à une date donnée. Pour ce faire, certains nomment cristallisation le fait de figer les données à un instant T et de ne plus pouvoir les modifier afin de pouvoir revenir dans le passé et expliquer ce qu'il se passait à ce moment précis. Bref, nous n'avons pas fini de jouer avec des dates, mais j'espère que vous voyez déjà un peu plus clair entre historisation, cristallisation, date de valeur et as of date. Toutes les 2 semaines, je démystifie une notion tech, data ou innovation, une sorte de guide de survie de l'asset manager en milieu tech hostile. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos data, innovation et asset management.